On va commencer avec le combat principal. Eric Israélien, rendu dans son deuxième combat contre Dylan Schroeder. Faut dire que Dylan Schroeder, un Canadien aussi. Intéressant. Le combat se dispute à 130 livres. On a vu Eric à date 2 fois. Dylan Schroeder, pas très connu de nos côtés. Faut dire qu'il vient du Calgary, 25 ans. Son dernier combat en Colombie. Avant ça, à Toronto. Et avant ça, à Calgary, au Mexique, Edmonton. Il a pu se battre où ce qu'il pouvait. Depuis 2023, il a pu ramasser 6 combats, qui est assez bien. 4 KO. Eric, par exemple, c'est une petite machine. Honnêtement, j'ai jamais vu quelqu'un qui avait autant de vouloir, là. Ça sortait de lui, qui voulait impressionner, que il veut arriver. Tu peux voir qu'il est motivé. Ça va être un combat très intéressant. Faut dire que pour Dylan Schroeder, c'est une chance en or. Bon, on va continuer sur le même thème. On a Thomas Chabot avec 11 victoires invaincues. On a parlé de lui beaucoup. De Ghost, un boxeur d'ici, un boxeur de Thetford Mines, un boxeur très intéressant, même que je dis artistique. Il y a eu des petits pépins, mais il a pu se remettre. Honnêtement, pour nous, un boxeur très intéressant. Il va affronter Logan Cloutier. Logan, invaincu en 6 combats. Encore un peu moins connu ici. Il vient du Saskatchewan originalement, mais il se bat à Vancouver, de Vancouver. Il y a eu 2-3 combats là-bas en 2023. Il a pu aller au Mexique, aller amasser 2-3 autres victoires. Son dernier combat, il faut dire qu'il a affronté un Montréalais, Théo Oswasu, à Toronto. Your call, Théo qui boxe de Grand Brothers. Fait que c'est pas son premier Montréalais, puis Théo, il est très, très intéressant. Faut dire que c'est pas Thomas Chabot avec 11 victoires. Cette fois-ci, on va voir si c'est un peu trop ou si le talent de Logan Cloutier est à niveau. C'est un combat très intéressant. Canada, contre Canada, on n'a pas pu... C'est pas un boxeur d'ailleurs. On donne une opportunité à des boxeurs canadiens. C'est intéressant. Après ça, notre premier combat, WBC Continental, 147 livres. Christopher Guerrero, invaincu en 15 combats, encore un favori de mon émission. Un boxeur très intéressant. Lui, il va affronter William Andrés Herrera. 17 victoires, 4 défaites. Écoute, il arrive d'une victoire en Argentine. Il y a une défaite contre Pat McCormack, une décision unanime. Il a affronté Paddy Donovan, il a perdu par TKO. Il a affronté Josh Wagner, il a perdu par décision unanime. Je vois la parenthèse, je vois le lien. J'ai comme l'impression que c'est un boxeur argentin de 29 ans, 5 pieds 10. C'est exactement ce que Chris Guerrero veut à l'instant. J'ai l'impression qu'il va chercher à essayer de l'arrêter même. Donc, je m'attends que c'est un combat expéditif. Chris Guerrero va faire un statement d'après moi. Après ça, ça va l'affronter à 147 livres, qui est vraiment pas son poids. Là, il est ici à 140 livres. Il va affronter Arthur. Écoute, le samouraï contre le loup, c'est très intéressant comme combat. Ça pourrait être notre finale. Écoutez bien. Regardez l'écran très bien. Fixez les mains, les pieds. Clignotez pas. Ça va être 10 rounds difficiles à regarder, mais il va y avoir beaucoup de stock qui se passe. Ça va être vraiment un jeu de chess, un jeu un contre l'autre. Fait que combat très intéressant point de vue technique. Next. Wilkins Mathieu, 14 victoires invaincues, va affronter Shaquille Finn, 27 victoires, 3 défaites, 2 matchs nuls. NLBA et WBC en jeu. Bon, comment que je peux dire ça? Il y a 2 ans, je crois que Wilkins avait dit le nom de Shaquille Finn comme adversaire possible. Et dans ce moment-là, je pensais que c'était trop de bonheur.
Et désormais, 2 ans plus tard, je crois toujours que c'est encore trop de bonheur. Considérant le combat qu'il a livré contre Éric Bazinier. Shaquille a 2 matchs nuls sur sa carte. Puis il y en a un que c'est Éric Bazinier, puis l'autre c'est Dario Bredicien. Puis les deux, drôlement assez, c'est des boxeurs qui ont été équipés avec des promoteurs et qui allaient utiliser Shaquille comme l'avancée à la prochaine étape. Ça n'a pas trop marché pour le premier, un Dario Bredicien avec Groupe Yvon Michel, mais pour Éric, ça a pu y pogner le combat avec Munguia pareil, que je crois qu'il était déjà un peu finalisé avant qu'il ait son combat avec Shaquille. Fait que, une chance qu'il a eu son match nul, parce qu'il a pu affronter Munguia après. Mais, pour Shaquille, c'est vraiment une question de, est-ce qu'il peut gagner contre un adversaire local chez eux? Est-ce qu'il va avoir un autre match nul? Est-ce qu'il va être capable de franchir de se dépasser lui-même? Pour Wilkins, comme que j'ai noté, c'est beaucoup. Regarde, il y a du monde qui vont m'appeler un hater, whatever. C'est pas ça, là. Je te compte que le combat est différent dans 2 ans. Point. Pour Wilkins, le combat est différent dans 2 ans. Wilkins, je donnerais Wilkins gagnant dans 2 ans. À l'instant présent, non, je peux pas dire ça. Spécialement avec la façon que je vois Shaquille travailler, le combat qu'il a livré avec Bazinien, c'est non. Écoute, 20 ans, 6 pieds 1. Il est intéressant, Wilkins, c'est pas une question de ça, mais Ricardo Adrian Luna, 27, 12 et 2. Adagio McDonald, 8 et 1. Narcos Karalatsky, 8 et 9. Rolando Mansalilla, 19 et 15. Facundo Galavar, 15 et 11. Permisla Gorgon, 17 et 12. Patrick Flavia, 8 et 4. Tout le monde veut parler du fait qu'il n'a jamais fait plus que 6 rounds, puis il a juste fait des 8 rounds. Ça se voit, là. T'as juste à aller sur BoxRec, là. J'ai été là pour la majorité de ces combats-là, là. J'ai pas vu des adversaires qui me faisaient peur. J'ai pas vu un adversaire que je pensais allait donner, genre, un peu de difficulté. Encore, c'est rien contre Wilkins. Je veux pas être appelé un hater, mais c'est ça qui est ça. Il y a 20 ans, comme que je dis, 22, 23, on parlerait d'une autre chose. Puis j'aurais voulu qu'il affronte d'autres. Puis il s'entraîne pour toi, là. Comme à tous les jours, là. Comme c'est pas un adversaire qui est en train de penser à qu'est-ce qu'il va dépenser son argent dessus, là. Lui, il pense à qu'est-ce qu'il va faire après la victoire. Écoute, peut-être qu'il y a un futur en TikTok. Ça va être un step back. Veux pas. Écoute, je suis avec Shaquille depuis le très début. Avant que Manny Montréal soit Manny Montréal, Manny connaissait Shaquille. Une des raisons pour que Manny Montréal existe est à cause de Shaquille. Donc, je serais pas moi-même si je serais pas pour Shaquille dans ce combat-là. Mais je serais pas moi-même si je dirais pas la vérité. Puis comme que je dis, dans 2 ans, je crois que le combat est différent. En ce moment-ci, présent. Next, le combat principal. Mary Spencer, Michaela Mayer. Il y a beaucoup de personnes qui veulent me parler de la technique puis comment bonne que Michaela Mayer allait. Sauf que, puis qu'ils veulent me noter que, tu sais, les derniers combats de Mary Spencer étaient difficiles, puis il a fallu qu'elle se remonte, puis même dans le combat qui était revenu, c'était stressant. Oui. Styles make fights. Michaela Mayer va vouloir mettre sa pression, va vouloir donner ses petits coups, va vouloir faire ses counters, va vouloir être trop vite, va vouloir être agaçante. Tant que Mary Spencer va être dominante.
méthodique, maligne. Mary Spencer va casser Mikaela Mayer, dans mon opinion. Mais il faut dire que c'est quand même un combat très dangereux. Mikaela qui a une super belle technique. Si Mary Spencer se pointe mindée pour la casser, elle va la casser. Il y a 2 titres en ligne maintenant, WBC et WBO. C'est une unification de 2 titres vacants. Le combat était déjà ici, là. Là, on est rendu là. Encore, tout ça est disponible jeudi soir sur punchinggrace.com. La seule façon de le visionner, vous l'avez en anglais et en français. Il y a des documentaires. Point de vue de votre argent dans la boxe, il n'y a rien de mieux placé que de mettre de l'argent avec Punching Grace. Point. Vous n'aurez pour votre argent et plus. C'est la meilleure des investissements que tu peux faire si tu es vraiment fan de boxe. Bon, avec ça, on va continuer. On a juste 2